T'as jamais eu l'envie d'effacer quelqu'un de ta mémoire? Non. Enfin, pas au point de passer à l'acte. Écoute, sur le plan médical, rien t'empêche de le faire. Je trouve ça juste dommage que t'en sois arrivé là. Donc j'ai choisi la facilité, c'est ça? Tu sais que j'en peux plus. J'ai tout essayé et chaque fois c'est pareil. J'en suis arrivé à un stade où je fous plus rien de ma vie. Ça fait 4 mois que je suis cloîtré dans cet appart. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Allez, tu pourras dire que t'as essayé de me raisonner. Quand t'es prêt, ferme les yeux et essaie de te concentrer sur ton premier souvenir avec elle. Oh, ça n'a pas marché alors. Ah ben ça c'est la question justement. Ce court-métrage t'a particulièrement intéressé? Oui, ce jeune homme c'est un jeune réalisateur qui a... Alors qui est-il Il justement? s'appelle Kevin Nellinger, il a 26 ans et c'est son deuxième court-métrage. Voilà, il fait ses débuts, mais je trouve qu'il a déjà beaucoup de talent. Et peut-être que vous avez vu le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, il y a quelques années. 2004. En 2004, exactement. Et ce film-là, c'est pareil, c'est Jim Carrey et Kate Winslet qui, chacun, en fait, ils vivent une histoire d'amour qui leur fait du mal et ils ont recours à un lavage de cerveau pour effacer le souvenir de l'autre. Donc les deux s'effacent en quelque sorte. Et donc c'est ça, c'est une des inspirations. Et puis il a aussi vu un reportage à la télévision où on parlait d'une expérience japonaise, menée par des scientifiques japonais, une expérience qui est menée sur des souris et les scientifiques effacent les souvenirs traumatiques de ces souris. Donc lui, il a vu ça et lui venait de vivre une rupture très douloureuse, ce jeune homme, Kevin, et il s'est dit, mais si Le réalisateur, là? le réalisateur, Ah oui, donc c'est un peu autobiographique. Exactement. Et il s'est dit, mais si seulement on pouvait m'effacer le souvenir de cette femme. Moi, ce que je vois là, c'est que ça ne marche pas, manifestement. Alors lui, il voulait laisser un peu planer le doute à la fin. On voit qu'il y a quand même du mieux parce que ça fait quand même 4 mois, il le dit au début de son film, que ce garçon, le protagoniste principal, est chez lui, il ne sort plus. Et à la fin, le dernier plan, il est dans une foule, voilà, donc le plan est symbolique, et il va mieux. Et après, il croise cette femme, en effet, et il a une réminiscence. Mais pour moi, c'est une courte réminiscence, alors qu'avant, il était obsédé par ses souvenirs. Donc peut-être que justement, il a finalement réussi à apprivoiser ses souvenirs, comme Pascal le disait. Et en tout cas, voilà, il voulait nous laisser... Mais dans le film de Michel Gondry, qui est vraiment, en plus, le premier à avoir planté cette graine... Oui. Voilà, et si on pouvait modifier ce souvenir, qui est un film d'ailleurs magnifique, il laisse aussi planer le doute. On ne sait pas vraiment si ça marche ou pas, parce que finalement, je crois que la sensation est tellement forte que même si on essayait de gommer le souvenir, il y aurait presque un réflexe. Oui, mais on peut l'interpréter aussi de la façon suivante. On peut se dire que, bon, ok, il a effacé ce souvenir, il retombe amoureux demain, et ce truc n'aura de cesse que de recommencer et de faire en sorte que ça te bouleverse tout le temps. Donc il ne faut pas essayer justement
demande d'effacer. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on interprète des films comme ça, dont la fin laisse une double interprétation, différemment en fonction de ce que l'on vit, des périodes de ce que l'on vit ensuite. Par exemple, à la fin de César et Rosalie, est-ce qu'elle y retourne vraiment ou pas? Alors, si vous êtes très heureuse, oui, elle y retourne, sinon elle y retourne pas du tout. C'est vrai. Ou alors, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Hein, est-ce qu'elle lui revient le voir ou pas? Ah ben non, elle ne revient pas le voir. Non, bien, ça nous laisse de la marge. Et ça fait travailler notre personnel. Imagination. Ouais, Mais c'est vrai qu'on a vu La La Land il n'y a pas longtemps et Ouais. on s'est dit, pareil, on n'a pas eu tout à fait la même interprétation à la fin. Alors, on va pas- Bon, alors, est-ce qu'il a été primé, ce court-métrage? Alors non. Non, il a été sélectionné dans le cadre d'un festival dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, un festival de court-métrage. Il n'est pas parmi les 50 finalistes, mais il est arrivé 220e sur 1200, donc quand pas mal. par rapport au nombre de vues du public. Donc en tout cas, lui, ça l'a aidé à oublier, à passer à autre chose, à oublier son ex-petite amie, à passer à autre chose. Et professionnellement, ça l'a aidé en plus. C'est un bon tremplin pour lui. D'ailleurs, il compte faire un autre film un peu plus long, sur la même thématique. Donc on va.